moi c'est Sabine et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 27 de mon podcast couture. Alors aujourd'hui ça sera que du blabla, j'ai rien à vous montrer de projet fini parce que j'ai pas cousu de vêtements du tout depuis le dernier podcast, enfin j'ai rien de fini. Et en fait les quelques trucs que j'ai cousus, je les ai offerts, donc je peux pas vous les montrer. En fait c'est que j'ai cousu quelques lingettes démaquillantes pour des copines de boulot. Donc pour les lingettes démaquillantes, il me semble que je vous en ai déjà parlé. J'ai utilisé sur la face A, la face qui va servir à démaquiller, de l'éponge de bambou bio de chez Tiloudou, et pour l'autre face j'ai utilisé des chutes de coton, exclusivement de coton, enfin voilà, de projet, voilà les chutes de mes chemisiers, etc. Donc voilà pour mes copines de boulot. Et j'ai également cousu un t-shirt pour le chat de mon frère, puisqu'il a un petit chat nu, un chat sphinx, et donc c'est des chats qui ont assez rapidement froid. Et donc, enfin voilà, il aime bien dormir en pyjama. Et donc, je lui ai cousu un petit t-shirt, donc qui s'appelle le Pet Movie Night Shirt, qui est un patron gratuit que l'on obtient quand on s'abonne au groupe Facebook de So A Little Sim. Donc voilà, donc c'est pour chat et chien. Mais donc voilà, moi je l'ai adapté pour chat. Alors effectivement, le tableau de mesure, c'est plus pour la morphologie d'un chien, parce que les chiens et les chats n'ont pas nécessairement le même rapport poitrine-taille que les chiens. Enfin bon, voilà, j'ai cousu ça, enfin un essai pour voir comment ça s'adaptait au chat. Donc oui, c'est très rapide à coudre, en 1 heure, c'est fait. Et c'est très rigolo. Bon, alors comme ils m'avaient donné les mesures de leur chat, bon, voilà, c'était dans tous les sens sur le tableau des tailles. Donc j'ai fait une taille en compromis et je l'ai essayé sur mon chat. Mais sauf que mon chat à moi, déjà, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus grosse, elle a des voiles. Donc c'était dur de juger, puis elle aime pas du tout qu'on lui mette des habits. Donc enfin voilà, elle était pas du tout contente. Enfin bon bref, c'était rigolo. Voilà, donc c'est les seules choses vraiment que j'ai cousues depuis la dernière fois. Mais par contre, j'ai fait des achats. En fait, c'est à chaque fois où j'ai des blocages couture et j'achète du tissu. Faut que j'arrête de faire ça, mon armoire est pleine. Là, c'est bon. Je crois que j'ai suffisamment de tissu pour un bon moment. Voilà, et en cas d'attaque zombie, c'est bon, je suis parée pour un moment en tissu. En fait c'est ça, j'ai beaucoup acheté de tissu cette année, et en fait c'est ça, j'ai des périodes, j'ai des années où j'achète beaucoup de tissu et des années où du coup je vais plus en acheter parce que je me rends compte que j'en ai trop, que j'ai plus de place, etc. Et donc voilà, là j'en ai beaucoup acheté cette année et du coup il faut que j'arrête ou que je ralentisse vraiment. J'ai beaucoup de tissu et il me reste encore en fait là c'est des, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, c'était des tissus plutôt d'hiver. Donc je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de les coudre là avant la fin de l'hiver, enfin surtout étant donné l'hiver qu'on a ici, à Paris il fait 12 degrés le 1er février, c'est n'importe quoi. Mais j'ai encore du coup des tissus d'été que j'ai acheté l'an dernier, donc je suis pas sûre vraiment d'avoir besoin de racheter encore du tissu là cette année puisque je suis parée. Je pense que j'ai déjà fait les achats de tissu pour cette année. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc la première chose, c'est je suis allée chez Mondial Tissu, donc avant les soldes. Cette année, j'ai rien acheté pendant les soldes, du tout, rien du tout. Mais voilà, je suis allée chez Mondial Tissu un peu avant les soldes. Et donc j'ai acheté, donc tout d'abord, c'est ce petit bord-côte. Voilà, c'est un bord-côte tubulaire, voilà, ça se présente comme ça, c'est un tube, donc noir à paillettes. J'ai acheté ça parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous ne me suivez depuis pas longtemps, en fait, en février dernier, au salon de l'aiguille, en fait, février ou mars dernier, enfin bon, bref, l'an dernier,
au salon de l'aiguille en fait, j'ai acheté du sweet molleton fuchsia à paillettes. Et en fait, du coup, je suis embêtée de savoir comment le terminer. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, d'utiliser un bord côte contrastant. On voit bien fuchsia et noir, ça va bien. Et pour rester dans le thème des paillettes, j'ai pris voilà, le bord côte à paillettes. Donc voilà, parce que en fait, j'ai envie de m'en faire un sweat, je pense, un courcelle. Puisque je l'ai déjà fait, le sweat courcelle de Cozy Little World. Mais bon, je sais pas, vous voyez, j'ai pas encore coupé le tissu, donc j'ai encore le temps de changer d'avis 52 fois, hein, à peu près. 52 semaines dans l'année, voilà. J'ai également acheté cette suédine noire. Et alors, en fait, je l'ai achetée parce qu'elle est stretch. Voilà, on voit là, hop, elle est super stretch. Donc bon, ça brille beaucoup pour, enfin en tout cas au retour caméra, ça brille beaucoup. Dans la vraie vie, ça brille pas autant, hein, ça a un aspect plus mat que ce qu'on voit là à la caméra. Et donc j'ai pris cette suédine dans l'optique de m'en faire une veste. Parce que, oh tiens le ticket. Parce que en fait bah, je vais y revenir plus tard parce que je voulais faire en fait un peu le bilan de ce que j'ai cousu en 2020, en 2019 et en fait faire un peu les perspectives sur les coutures 2020. Mais en fait il me faut des vestes et voilà, j'avais envie de me faire une veste et j'aime bien en fait les vestes en tissu facile à vivre, stretch, etc. Et donc ça me paraissait bien. Au départ j'avais envie de me faire un perfecto, mais en fait je le voulais en suédine fuchsia. Oui, j'aime le fuchsia, ça se voit, mais j'avais pas de suédine fuchsia, et donc voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment de modèle de veste en tête. Voilà, soit une veste dans le style perfecto, en effet, soit une veste ben, classique, enfin comme ma veste blanche de la maison Victor, avec un col tailleur, etc. Mais voilà, dans cette suédine stretch, donc... voilà, j'en ai 2 mètres, donc j'ai de quoi, c'est ça, je crois 2 mètres. Ouais, c'est ça, 2 mètres. Donc j'ai de quoi, voilà, j'ai de quoi voir venir. Et la dernière chose que je m'étais acheté à Mondial Tissu, c'est ce velours de coton à grosse côte bleu marine. Donc voilà, c'est vraiment la mode du velours à grosse côte et donc j'ai succombé. Et du coup, je suis pas... Enfin, au départ, quand je l'ai acheté, c'était pour me faire un pantalon. Mais enfin voilà, je sais pas, les températures de cet hiver, c'est n'importe quoi. Donc je sais plus vraiment si je dois faire ça. Et étant donné qu'il y a, pour le coup, il y a 0 stretch. Donc j'ai plus vraiment l'habitude de porter des pantalons 0 stretch. Je sais pas, voilà. Et sinon, en fait, j'ai vu beaucoup de vestes ces derniers jours, semaines sur Instagram. Donc de vestes en velours à grosse côte comme ça. Et du coup, je ne sais plus trop ce que je dois faire. Si je dois en faire un pantalon ou une veste. Puisque c'est, enfin voilà, c'est les deux choses dont vraiment j'ai besoin pour 2020. Donc je sais pas. Et donc ces deux tissus là, j'ai vérifié, j'ai demandé à la vendeuse, on a vérifié les étiquettes. Les deux se lavent à la machine à 30 degrés. Voilà, c'était notamment la question sur la suédine qui me... Voilà. Parce que j'ai besoin que les tissus, enfin voilà, que ça soit lavable. Parce qu'emmener les trucs au pressing, je le ferai pas. Il y avait également, donc chez Mondial Tissu, des velours à grosse côte dans les tons rouille. C'est ça, hein, rouille, ouais, rouille. Que je trouvais très joli. Et j'ai hésité pendant très longtemps. Mais il était en polyester, il était au rayon ameublement. Donc c'était pas en coton, c'était en polyester. Et je suis toujours un peu réticente à acheter ce type de tissu. Et de 2... Ça, c'était pas vraiment la vraie raison. Mais et de 2, j'étais pas sûre
d'assumer la couleur. En fait, c'est la question que je me pose depuis un moment là, où, avec mon chemisier en viscose chestnut d'Atelier Brunette, où je suis pas sûre. Enfin voilà, c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter, c'est très tendance, mais je suis pas persuadée que voilà, sur moi, je sais pas. Donc après avoir tergiversé pendant 1 heure, je me suis dit allez c'est bon, laisse tomber. Enfin si j'hésite maintenant dans le magasin, me connaissant, je vais mettre 3 plombes à le coudre. Donc j'ai laissé tomber. Éventuellement internet existe, puisque là c'était en magasin. Si jamais j'ai des regrets, je peux toujours retourner en acheter, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais acheté à Mondial Tissu. J'avais également passé une commande Rascol, il me semble que je vous en avais parlé dans le dernier podcast. Désolée pour le bruit. Donc dans cette commande Rascol, j'ai acheté le tuile de viscose Twig Night Atelier Brunette que j'avais vu au CSF mais qui n'était plus dispo sur le site. Voilà, il est joli. En fait, ce tuile de viscose a vraiment un très joli tombé. Alors ouais, il est uni sur l'envers, donc c'est un tissu qui est épais, qui est stable. Je pense qu'il se froisse moins que certaines autres viscoses. Voilà. Moi j'aime bien le tuile de viscose, c'est une matière qui est agréable à travailler, qui est agréable à porter. J'ai déjà un chemisier en tuile de viscose comme ça, c'est très agréable. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur, cette espèce de bleu, bleu très profond. Je ne sais plus quel est le nom de cette nuance de bleu. Voilà, vous voyez, c'est pas la même nuance que celui-là. Enfin, voilà, très joli, j'aime beaucoup. J'ai également acheté du crêpe de viscose Rascol. Voilà, un crêpe de viscose pour me faire le pantalon botanique de Pauline Alice. Donc patron que j'ai acheté l'été dernier. Et en fait j'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, du lin viscose pour le réaliser. Mais en fait j'ai peur que ça soit pas suffisamment fluide. Et donc là voilà, j'ai acheté ce crêpe de viscose. Alors c'est, voilà, on voit, c'est un petit peu enfin c'est fin, hein, c'est un peu transparent. Mais bon, je me dis que ouais, quand même c'est vachement transparent, j'avais pas vu ça. Je sais pas, on verra. Étant donné que c'est un pantalon très large, très fluide, peut-être qu'avec toutes les fronces, on verra pas. Mais bon, ouais, quand même. Je ne sais pas. Voilà pour les achats tissus. J'avais racheté de la Vliseline, de la noire et de la blanche. Et également du Solufix pour la broderie. Le Solufix, alors c'est, vous allez rien voir, c'est un truc blanc. Le Solufix, c'est un support où, eh ben voilà, il y a une feuille collante qu'on enlève et du coup il reste un intissé avec un côté collant qu'on va mettre sur la zone à broder, sur laquelle on va pouvoir reporter la broderie. Ça permet que la zone ne se, alors de bien reporter le dessin, que la zone ne se déforme pas pendant la broderie, et ensuite hop on plonge dans l'eau et le truc se solubilise et disparaît. Donc voilà, mais je fais quand même pas souvent de la broderie, mais bon voilà, c'est pour ça que j'en ai commandé pas beaucoup, je crois que j'en ai pris 50 cm, voilà, histoire de dire, je pense que j'en ai assez pour un petit moment. Et j'ai également racheté des outils. Donc j'avais une carte cadeau que m'avait offert ma belle-sœur à Noël dernier. Et je me suis dit, bah, c'est le moment de renouveler certains outils que j'avais qui commencent à s'abîmer et d'autres que j'avais pas. Donc je me suis notamment racheté un coupe-fil. Pour moi, c'est un outil indispensable, le coupe-fil. Alors ça coûte
ça coûte pas grand chose. Celui-là c'est le coupe-fil Rascol, hein, vous voyez, je sais plus combien il coûte, enfin entre 2 et 4 euros. Et ouais, pour moi c'est indispensable. Celui que j'avais commençait à plus très bien couper. En même temps, voilà, je m'en sers tout le temps. Je coupe pas que des fils avec, je dois l'avouer. Mais voilà, le coupe-fil indispensable. Donc ça j'ai racheté. J'ai également racheté un découvite. Je dis, je coupe toujours, enfin voilà, j'utilise, je me colle toujours le découvite dans la bouche. Donc celui-là, il est trop gros pour ça, mais justement, voilà, il tient bien. Il a un gros embout, il se referme. Enfin voilà, un gros découvite pour bien découdre. Les autres outils, je ne les avais pas encore. Donc je me suis acheté ça. Alors j'ai un couturomètre. Mais je trouve que ça c'est pratique. Donc voilà, c'est cette espèce de petit outil en métal où on a, ben voilà, ici c'est 1 cm, ici 1,5, ici 2, 3, 4 et 6. Super pratique pour marquer, enfin voilà, bien mesurer les marges de couture, les ourlets, etc. Sur la machine, avec le fer à repasser. Avec le fer à repasser, c'est super pratique. C'est en alu. Et voilà, ça très bien, je trouve ça très pratique. Je me suis également acheté cette roulette. C'est pour reporter les patrons. Voilà, pour reporter les patrons, faire les modifications, etc. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée, il me semble. Mais voilà. Et je me suis également acheté un poinçon. Oh, merde. Voilà, un poinçon qui sert, bon voilà, à faire des trous pour reporter des marques sur les patrons, comme ben voilà pour reporter les pinces, tout l'écran, etc. Et qui sert également, moi ce pourquoi je m'en sers beaucoup, c'est voilà, quand il y a des épaisseurs de tissu à tenir, à faire passer sous le pied, et ben voilà, le poinçon ça peut permettre de tenir et d'aller jusqu'à l'aiguille sans risquer de se mettre le doigt dans la machine. Très pratique. Donc voilà les outils que je me suis rachetés. L'autre chose dont je voulais vous parler, j'ai rien à vous montrer mais je vous ai prévenu, j'avais plein de blabla, hein. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'était les livres que j'ai eu à Noël. Donc celui-là, je l'ai déjà montré sur Instagram. C'est voilà, les bases de la couture, patronner les hauts. Et je trouve que ce bouquin est super bien foutu. Déjà, le truc, c'est que c'est des spirales. Donc, comment dire que c'est tellement pratique. Ça reste ouvert, ça se referme pas. Donc, ça vient avec les patrons de base qui sont là, que j'ai pas encore ouvert, parce que j'en suis encore à l'étape de je le lis. Et voilà, ensuite il y a les cours pour modifier ce patron de base. Enfin voilà, j'adore la technique, c'est super bien expliqué. Enfin voilà, il y a très peu de texte, des schémas, des photos. Vraiment, c'est vraiment très bien foutu. Voilà, les maths sont expliquées. Voilà, tout est expliqué. Enfin voilà, très bien. Voilà, par exemple, voilà. Je sais pas si vous voyez, moi j'ai toujours des problèmes. Ah voilà, ça a fait le point sur... bon, ça va me foutre en l'air toute la luminosité, mais bon, au moins vous avez vu. Donc ce bouquin, les bases de la couture, patronner les hauts, de Harumi Maruyama aux éditions de Saks. Franchement super. C'est pas forcément pour... enfin voilà, c'est surtout pour partir d'un buste de base qui est proposé ici et le modifier vraiment, enfin buste, manche et col de base, c'est ça, 22 corps, 26 manches et 40 cols, donc de base qui sont fournis dedans et avec toutes les modifications à faire en fonction de, enfin voilà, pour en modifier, enfin voilà, le design, ouais, vraiment super bien.
J'adore ce bouquin, puisque en effet, quand on n'est pas obligé de partir du buste qui est fourni. C'est par exemple si on a un buste de base ou enfin voilà, qui vient d'un patron, un bloc qu'on a déjà adapté, qui fonctionne bien à ses mensurations, et ensuite ben, on veut le modifier pour ajouter voilà, un col tailleur, je sais pas, évasé, des découpes par-ci, par-là, etc. C'est tout expliqué pour comment partir de ce buste de base et faire ces modifications-là. Donc voilà, plus besoin d'acheter un nouveau patron à chaque fois. J'aime beaucoup ce livre. Et j'ai deux autres livres voilà, sur la broderie. Donc le premier, c'est Broderie, les techniques pour s'initier de Caro Tricotte. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Donc ça commence avec toute une première partie avec les bases. Alors comment ça, voilà, machin, ça montre les différents points de base. Et ensuite, il y a différents modèles pour les mettre en œuvre. Donc à chaque fois, il y a les dessins qu'on peut reporter sur le Solufix, justement. Et ensuite, ben voilà, ça explique la réalisation, les différents points à faire, etc. Donc j'aime beaucoup les dessins, c'est moi qui l'avais demandé. Hein. Alors c'est plein d'illustrateurs et illustratrices différentes qu'on fait les dessins. Ils sont très différents les uns des autres. Voilà, bon voilà par exemple, vous avez des petites maisons, il y a des trucs pour enfants, voilà, machin, on a des petites licornes. Voilà, il y a celui-ci. Les illustrations, il y a 1, 2, 3, 4, 5 illustrateurs, illustratrices différentes. Donc c'est varié en fait. Voilà, on a vraiment des types d'illustrations très différents. Donc voilà, c'est très sympa. Il y a beaucoup d'idées à prendre dedans. Et donc voilà, broderie, les techniques pour s'initier. Et l'autre, c'est Broderie Green, technique et modèle à broder de Charlène Pourrias, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Marabout. Et donc le principe c'est pareil, on a enfin voilà, la première partie, non même pas, non c'est la dernière partie, oui voilà, c'est la dernière partie à la fin. À la fin, on a les différents points et ensuite différents modèles qui expliquent les points à utiliser, etc. Donc là, c'est tout vraiment dans la thématique, voilà, la thématique herbe, fleurs, enfin voilà, florale, herbe. Hop, alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, là, ça donne aussi les références des fils à utiliser si on veut. Hop, j'espère que vous voyez un petit peu. Voilà les modèles. Voilà. Très sympa aussi. Le style est vraiment... Voilà, c'était style que je cherchais tout à l'heure. Des styles très différents. Merci, Alzheimer, c'est moche. Donc voilà, là, les styles sont plus similaires, toutes les broderies sont dans des styles beaucoup plus similaires, mais voilà, et la présentation, la méthode, etc. sont très différents d'un livre à l'autre, mais ça donne plus de modèles, enfin voilà, une grande diversité de modèles entre les deux livres. Alors ils se complètent, voilà. Il n'y a pas de redondance entre les deux livres. Donc voilà les deux livres que j'ai eu de broderie, que j'ai eu à Noël. Voilà. Et la dernière partie, alors si ce genre de blabla ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter, je vous en voudrais pas. Mais donc la dernière partie que je voulais voir avec vous, c'était faire un petit peu le bilan de ce que j'ai cousu en 2019. Et du coup faire voir un petit peu les besoins que j'ai, dresser le bilan et faire les perspectives pour 2020.
Donc, je vous l'ai déjà dit, je garde dans mon téléphone, dans mon appli Trello, l'intégralité de ce que je couds. Donc, c'est pas dur, il me suffit d'aller dans mon Trello, voir les terminés en 2019. Et on voit tout ce que j'ai terminé en 2019. Donc, j'ai fait mon petit bilan avant. J'ai cousu, enfin en tout cas terminé 18 vêtements pour moi en 2019. Et c'est quand même essentiellement des hauts. Puisque sur les 18 vêtements, donc il y a 3 chemises ou chemisiers Fit But You Know It. Dont 2 que je porte absolument tout le temps. Puisque je peux voir aussi l'analyse de ma garde-robe avec l'appli Your Closet. Et je peux voir, et ben voilà, ici on voit les vêtements que j'ai pu porter en janvier. Et là, les vêtements que j'ai pu porter en décembre, par exemple. Donc, ça me donne une bonne idée de ce que je porte tout le temps. Donc, aujourd'hui, on voit que, en tout cas, ma garde-robe au niveau des hauts est suffisamment complète pour que je puisse porter du fémin à peu près tous les jours. Et c'est en effet pratiquement que des hauts que j'ai ajouté à ma garde-robe en 2019. Donc sur les 18 vêtements, il y a les 3 chemises Fit But You Know It, dont 2 que je porte tout le temps. Une chemise Johanna, une chemise liseron. Donc 5 chemises. Ensuite 2 blouses artisanes d'atelier Scamit. Une blouse désinvolte de la Jolie Girafe, les 2 que j'avais fait en double gaze à pois doré. C'est pareil, enfin les 2 blouses que j'avais fait en double gaze, non, enfin, les 3 en double gaze à pois doré, donc des pois différents. Il y avait les pois collés et les pois cousus atelier Brunette. Un top M comme miroir, un top sorbetto, 2 tops à bretelles et plis plats que j'avais adopté d'un patron Burda, 2 tops à bretelles de chez Couture Actuelle. Ensuite dans les mailles, un briac marinière à manches longues, un briac marinière à manches courtes, une veste Michel République du chiffon que alors j'ai pas mal porté, mais je suis quand même moyen convaincue et je crois que ma doublure c'est déjà déchirée, donc je vais quand même avoir besoin de la remplacer. Et une jupe Justine. Et donc voilà, sur les 18 vêtements, c'est donc 16 hauts, une veste et une jupe. Donc au niveau des hauts, je pense que c'est bon. J'en ai un certain nombre déjà de prévus quand même pour 2020. Mais il me faut plus de bas. Définitivement, il me faut plus de bas. Et il me faut des vestes. C'est mes perspectives 2020. C'est ce qu'il faut que j'arrive à coudre. Alors, les pantalons, c'est très très compliqué. En plus, je trouve que ça s'use très vite. En tout cas, les patrons, enfin, je porte, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, essentiellement des jeans. Beaucoup par facilité, parce que les jeans qu'on trouve aujourd'hui sont pleins de stretch. Donc voilà, c'est facile, c'est confortable. Je passe mes journées alors, il y a des journées où je suis assise toute la journée à mon bureau, ou sinon je fais des allers-retours sans arrêt entre le bureau et le labo. Donc enfin voilà, il faut que ça soit confortable. J'ai pas de réunion, enfin bon, j'en ai, hein, j'ai des réunions, des présentations, etc. Mais bon, beaucoup de réunions en interne. Ou, enfin voilà, j'ai pas besoin d'être en tailleur, etc. Pour moi, tout ce qu'il faut, c'est que ça soit confortable. Et donc, pour moi, le jean, c'est vraiment le summum. Donc, j'ai besoin de me coudre des pantalons confortables. Mais par contre, voilà, j'aime bien être... enfin voilà, je fais pas jean, t-shirt, basket. Mais voilà, je fais jean, chemise. Et du coup, j'aime bien avoir au-dessus, j'aimerais bien avoir plus de vestes. Veste légère, voilà, à porter au boulot, par-dessus mes chemises et chemisiers, trucs confortables et qui font quand même un minimum habillé, quoi. Donc c'est mes perspectives, c'est très très court, hein, mais c'est mes perspectives. Je connais plutôt pas mal mes couleurs, voilà, j'aime beaucoup les couleurs qui pètent un peu. Donc là aujourd'hui ça tranche puisque je suis tout en noir.
j'ai en haut un top RL de d'Irendo que j'ai cousu il y a très longtemps. Donc là c'est une version sans manches. Voilà, dans un tissu que j'avais trouvé à Mondial Tissu que j'aime beaucoup. Voilà, avec un gilet. Mais c'est quand même bon, voilà, assez peu souvent que je sois habillée tout en noir. Bon, en même temps c'est souvent bleu marine quand même. Mais bon voilà. Et enfin voilà, j'aime bien trancher, j'aime bien porter des chemises voilà, avec un pull ou avec une veste et d'avoir des choses qui tranchent un peu. Et voilà, et j'aime beaucoup le fuchsia. Et donc je pense que c'est des, je ne sais pas si c'est des couleurs chaudes, des couleurs froides, je ne sais pas. Je vois en fonction de ce que j'aime porter, ce que j'aime pas. Bon, bref. Donc voilà mes perspectives pour 2020. J'ai quand même quelques chemises à coudre parce qu'il y a certains tissus que j'ai achetés spécifiquement pour faire des chemises, notamment, je vous souvenez, la double gaze amarante à pois doré. Celle-là, de toute façon, ça sera une chemise. Il y a d'autres double gaze que j'avais acheté au CSF où je vais en faire des chemises ou des chemises ou des blouses. Parce que c'est quand même trop confortable la double gaze. Moi, j'adore porter ce tissu. Ensuite, voilà, il faut que j'arrive à me faire plus de pantalons. Voilà, essayer de sortir un peu voilà, du 100% jean. Et voilà, si je rachète du tissu en 2020, je me fais quand même pas d'illusions, hein, j'en rachèterai. Mais le tissu numéro 1 qu'il faut que je cherche, c'est donc du jean, du denim avec du stretch. Parce que le jean dans lequel j'ai réalisé mon jean Joe, que je porte régulièrement, mais en fait il n'y a pas du tout de stretch dedans, ou quasiment pas. Et du coup, enfin voilà, il est moins confortable à porter que mes jeans du commerce où il y a du stretch. Et enfin voilà, une des raisons pour lesquelles je suis un peu non ça dit pas en français, hésitante à acheter, à faire des bas, c'est qu'aussi je trouve que ça s'use très vite parce que, enfin voilà, moi mes cuisses se frottent quand je marche et donc ça s'use très vite au niveau de l'entrejambe, au niveau de l'intérieur des cuisses. Et donc c'est ça qui fait que je suis obligée de régulièrement remplacer mes jeans, c'est que ça s'est usé. Alors bon, je raccommode, mais bon, au bout d'un moment, voilà, il y a plus moyen, quand ça craque à la couture, il n'y a pas moyen de les reprendre, les jeans du commerce. Donc voilà, c'est mes perspectives pour cette année sur lesquelles il faut vraiment que j'arrive à me motiver. Je vais continuer de faire des chemises parce que j'aime ça, parce que j'en porte beaucoup, parce que voilà. Mais il faut vraiment que j'arrive à faire veste et pantalon. C'est vraiment ce qu'il faut que j'arrive à coudre pour 2020. Trouver le modèle qui va me convenir et commencer à coudre ça. Et refaire des chemises fit votre cunoïde puisque j'aime beaucoup ce modèle. Les autres choses que j'aimerais bien me coudre en plus, c'est des vêtements en maille. Parce que en fait tout ce que je me couds c'est des choses qui doivent être passées et en fait ça me saoule de repasser mes vêtements, mais ça me saoule. Donc j'aimerais bien des vêtements en maille qui se repassent pas. Mais donc comme je vous l'ai dit, au boulot j'aime bien quand même être même si, avoir des vêtements confortables mais quand même un peu habillés. Donc je ne sais pas, si vous avez des suggestions de patrons de haut qui soit à réaliser en maille mais qui soit quand même assez habillé et les liens vers les tissus correspondants parce que manifestement j'ai pas les bons tissus dans mon stock. Non, je ne cherche pas d'excuses pour acheter du tissu. Donc voilà, si vous avez les liens vers les tissus correspondants en plus, je suis vraiment preneuse de ces suggestions là parce que ça me saoule vraiment de devoir tout repasser. Donc avoir des vêtements jolis, habillés et qui se repassent pas, ce serait vraiment le top. Donc voilà, ça par exemple, ça c'est nickel, c'est un tissu qui, voilà, hop, c'est joli, c'est habillé, bon, peut-être un peu trop, enfin bon, pas forcément trop, je le mets pour aller bosser. Donc voilà, c'est joli, c'est habillé et en plus ça se repasse pas. Voilà, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de manches et donc je peux porter un gilet en coton par-dessus pour les histoires de respirabilité générale.
Je vous raconte vraiment n'importe quoi. Enfin bon, bref. La dernière fois, pendant mon dernier podcast, je vous avais demandé si la broderie, enfin le motif de broderie que j'avais dessiné vous intéressait. Donc vous avez été plusieurs à me répondre, à me dire que ça vous intéressait. Donc je vais faire de mon mieux pour le mettre au propre le plus vite possible. Non, parce que vraiment vous m'avez dit ah oui mais juste le scan de ta feuille A4 ça ira. En fait vous l'avez pas vu de près, c'est vraiment le bordel dessus. Donc je vais faire l'effort pour le faire le plus rapidement possible, le mettre au propre et vous le mettre à disposition. Et alors du coup j'ai réfléchi à comment faire et je me suis souvenu que j'avais un blog. Donc je pense que je le ferai par là. Ça me paraît être l'endroit le plus pratique pour le mettre disponible au téléchargement. Parce que enfin voilà, j'ai pas l'intention de le faire payer, donc je vais pas ouvrir une boutique Etsy, machin, j'ai pas l'ambition de me transformer en designeuse de patron, de broderie. Il y a beaucoup de designeuses talentueuses pour ça. Donc voilà, je me suis dit ben voilà, mon blog c'est peut-être feu mon blog, mais ben, c'est peut-être le moyen de ressusciter mon blog, d'utiliser cette plateforme pour vous le mettre à disposition. De toute façon, je vous préviendrai. Ça va pas arriver du jour au lendemain parce que voilà, vous le savez, je suis une championne de la procrastination et que ben voilà, quand je rentre à la maison, il est tard. En général, je rentre à la maison le soir, il est 19h, entre 19h et 19h30 et que ben voilà, en général, tout ce que je fais, c'est que on prépare à manger, on mange et ensuite on regarde Netflix et voilà. Donc le seul temps libre que j'ai, c'est sur les week-ends et il faut faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine, et ben il faut le faire les week-ends. Donc il faut prioriser. Donc voilà. Donc je vais le faire. Juste, je ne sais pas tellement bien quand, mais je vous tiendrai bien évidemment au courant. Je vais essayer de le faire assez rapidement et je vous le mettrai à disposition. Je vous remercie des gentils messages que vous avez laissés à ce sujet et de tous les gentils messages que vous avez laissés sur mon précédent épisode de podcast. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir un petit peu discuter. Donc merci beaucoup, vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'essaye de revenir très vite avec des nouvelles choses cousues puisque j'ai un en cours. Mais comme j'avance à la vitesse d'une tortue sous Xanax, je fais une couture à la fois et puis j'ai plus de temps, j'ai autre chose à faire, bref. C'est pas grave, ça va revenir. Je me fais pas de soucis. Je dis de toute façon ma garde-robe elle est déjà bien remplie puisque j'ai de quoi m'habiller en fait main quasiment tous les jours. Je vous dis à très bientôt. Éclatez-vous bien en couture, faites-vous plaisir. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao.